Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio. Aujourd'hui, nous allons parler des stratégies de résolution de conflits. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et aussi d'appuyer sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez alerté à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Donc, on sait que le conflit est une partie prévisible et pratiquement inévitable dans toutes les relations. Il peut également être une source importante de stress dans vos relations au travail ou dans vos relations familiales ou avec vos amis. Beaucoup de nombreuses personnes se taisent lorsqu'elles sont contrariées. Malheureusement, ce n'est pas là une stratégie saine à long terme. Pourquoi? Parce qu'un conflit non résolu peut entraîner du ressentiment et aggraver d'autres conflits non résolus dans la même relation. Plus important encore, un conflit en cours peut avoir un impact négatif sur votre santé et votre longévité. Par conséquent, il est important d'acquérir des compétences en résolution de conflits. Mal gérées, les tentatives de résolution de conflits peuvent en fait aggraver le conflit. Pour ceux qui ne sont pas nés dans une famille où les compétences équilibrées en résolution de conflits ont été pratiquées au quotidien, bon, c'est-à-dire la plupart d'entre nous, eh bien, voici quelques lignes directrices pour rendre la résolution de conflits plus simple et moins stressante. D'abord, voyons pourquoi est-ce que les conflits se produisent. Eh bien, il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles les conflits se produisent. Notamment, il y a les conflits d'intérêts, les différences de personnalité, les différences dans les normes ou les attentes, et aussi les manques de communication, c'est-à-dire des différences dans les styles de communication. Bien sûr, les causes du conflit dépendent de la personne avec laquelle vous êtes en conflit et des circonstances qui entourent ce conflit. Donc, il y a différents types de conflits. Par exemple, il y a les conflits au travail. Lorsque vous passez du temps avec le même groupe de personnes pendant la majeure partie de la journée et la majeure partie de la semaine, il est naturel que des conflits surviennent de temps en temps. Une charge de travail lourde ou un mauvais leadership peuvent contribuer au conflit. Il se peut aussi que les employés soient confus au sujet de leurs responsabilités. D'autres fois, les conflits résultent du fait que les gens ne s'entendent pas, soit parce qu'ils ont des types de personnalités différents, soit parce qu'il y a un comportement toxique au sein du travail. Il y a un autre genre de conflit, les conflits avec la famille. Donc, différents membres de la famille peuvent avoir des points de vue ou des valeurs opposées. Ces valeurs peuvent être religieuses, culturelles ou liées à des modes de vie différents. Par exemple, si vos parents s'attendaient à ce que vous vous mariez et vivez près d'eux, vous pourriez vivre d'une manière qui les déplaise. Vous pourriez finir par vous disputer avec eux au sujet de votre décision de rester célibataire et de déménager dans un autre pays. Les frères et sœurs se battent les uns avec les autres, surtout pendant l'enfance. Ils peuvent se battre pour attirer l'attention des parents, mais ils peuvent aussi se battre quand ils sont adultes. Des conflits d'argent, des soins aux parents âgés ou d'entreprises familiales de toute nature peuvent survenir au cours d'une relation fraternelle. En général, il peut être difficile de fixer des limites avec vos proches et parfois encore plus difficile pour eux de respecter vos limites. Maintenant, il y a aussi les conflits avec vos partenaires amoureux. Par exemple, les partenaires ou les conjoints se battent souvent pour des raisons courantes, notamment des problèmes d'argent. Un partenaire ressentant un manque d'affection ou d'intimité, des décisions liées à la garde des enfants, la façon de passer du temps libre et des problèmes liés à la belle famille. On a aussi d'autres genres de conflits, mais je ne peux pas faire la liste de tous les conflits du monde entier. Donc ici, j'ai parlé des conflits que vous pouvez avoir au travail, avec la famille, vos frères et sœurs, et aussi des conflits avec quelqu'un qui est en fait supposé être l'amour de votre vie, mais en ce moment-là, vous ne vous entendez pas. On sait que les compétences en résolution de conflits sont vraiment des compétences de vie générale qui peuvent vous aider à faire face aux conflits lorsqu'ils surviennent. Ces compétences se concentrent sur l'entrée en contact avec vous-même et le renforcement de vos communications, le renforcement de vos facultés de communiquer.
Donc, la toute première compétence, c'est de vous connaître vous-même. Donc, parce qu'un élément important de la résolution de conflits implique seulement vous. Parce que pour avoir un conflit, il faut qu'il y ait au moins deux personnes. Donc, c'est vous contre quelqu'un d'autre. Donc, la première chose que vous pouvez faire, c'est vous connaître vous-même. Parfois, vous vous sentez en colère ou plein de ressentiments, mais vous ne savez pas pourquoi. D'autres fois, vous sentez que l'autre personne ne fait pas ce qu'elle devrait faire, mais vous ne savez pas exactement ce que vous attendez d'elle ou parfois même ou si ce que vous attendez de cette personne est raisonnable. Donc, un moyen d'y remédier, c'est écrire un journal. La journalisation peut être un moyen efficace d'entrer en contact avec vos propres sentiments, pensées et attentes afin que vous soyez mieux en mesure de les communiquer à une autre personne. Par exemple, si vous avez écrit un journal pendant toute la semaine, vous pouvez revenir dans ce journal, lire, comme ça vous saurez exactement ce que vous avez ressenti pendant cette semaine et vous pourrez mieux communiquer à votre partenaire ou le membre de votre famille ou un collègue. Il y a un autre moyen de résoudre des conflits, c'est la faculté d'écouter. Lorsqu'il s'agit de résoudre efficacement les conflits, l'efficacité avec laquelle nous écoutons est au moins aussi importante que l'efficacité avec laquelle nous nous exprimons. Il est essentiel de comprendre le point de vue de l'autre personne plutôt que le nôtre, si nous voulons parvenir à une résolution. Par exemple, il y avait un cas où il y avait une personne qui se plaignait tout le temps. Oh, cet homme, il ne me parle jamais. Quand il me voit, on dirait qu'il boude, il est maussade, il ne me regarde même pas dans les yeux. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas écouté ce que l'autre personne disait. L'autre personne disait peut-être d'une manière maladroite, mais il disait que il était dans cet état parce que sa mère avait le cancer et il devait s'occuper de sa mère. Donc, écouter peut aider à résoudre un conflit. En fait, le simple fait d'aider l'autre personne à se sentir entendue et comprise peut parfois contribuer grandement à la résolution d'un conflit. Une bonne écoute est l'une des stratégies de résolution de conflits les plus efficaces. Cela aide à combler le fossé entre vous et une autre personne et à comprendre où se trouve la déconnexion. Une autre façon d'éviter un conflit, donc ici on a vu se connaître soi-même par l'aide d'un journal, ça peut aider, écouter attentivement, et une autre façon, c'est une communication assertive, donc c'est-à-dire communiquer clairement. Si vous communiquez clairement vos sentiments et vos besoins, eh bien, ce sera un aspect important dans la résolution de vos conflits avec les gens. Comme vous le savez probablement, dire la mauvaise chose peut être comme jeter de l'huile sur le feu. Et donc, tout ce que ça fait, c'est ça aggrave le conflit. La chose la plus importante à retenir est de dire ce que vous avez en tête d'une manière claire et assertive, sans être agressive ou mettre l'autre personne sur la défensive. Par exemple, si vous avez la personne qui disait que sa mère a le cancer, s'il avait communiqué clairement dès le départ qu'il est dans cet état un peu rumineuse parce que ben il a une mauvaise nouvelle et il doit prendre soin de sa mère, eh bien, il n'y aurait pas eu le conflit avec son interlocuteur. Donc, la prochaine fois que vous vous retrouvez en conflit, réfléchissez aux stratégies qui peuvent vous aider à mieux faire en sorte que votre interlocuteur comprenne votre situation. Parce que lorsqu'un conflit survient, vous voudrez prendre une décision sur la façon de le gérer. S'il s'agit d'un problème mineur et de quelque chose que vous pouvez négliger pour l'instant, vous pouvez choisir d'éviter la confrontation. Cette tactique peut valoir la peine d'être envisagée si le conflit ne vous menace pas, vous et votre bien-être général, et si la situation elle-même est temporaire. Dans certains cas, il est important d'avoir une autre personne présente. Parce que vous pouvez dire quelque chose et votre interlocuteur va dire autre chose. Mais s'il y a un témoin qui est là, eh bien, il y a une balance, il y a une sorte d'équilibre. L'autre interlocuteur ne peut pas vraiment mentir. Donc, avoir une tierce personne. Si vous choisissez de vous engager dans la résolution de conflits avec une autre personne, il peut être utile d'avoir un tiers présent, c'est-à-dire une autre personne.
Cela est particulièrement vrai si le conflit se produit au travail. Vous voudrez probablement informer votre patron ou un représentant des ressources humaines qu'il y a un conflit à résoudre, surtout si vous et un collègue avez essayé de le résoudre par vous-même en vain. Pour les couples qui résolvent un conflit, un conseiller relationnel peut vous aider à modérer votre discussion et à vous assurer que vous vous écoutez tous les deux. Que vous vous écoutez réellement tous les deux. Donc, si vous n'avez pas accès à un professionnel de la santé, vous pourriez demander l'appui d'un être cher qui est neutre au sujet du conflit. Assurez-vous de fixer des limites saines avant de résoudre les conflits familiaux ou relationnels. Ces limites peuvent inclure 1. Faire une pause dans la discussion si elle devient trop chaude. 2. Respecter l'autre personne lorsqu'elle parle, c'est-à-dire ne pas interrompre. Et 3. Accepter de se réunir à nouveau à un autre moment pour poursuivre la résolution si nécessaire. Parfois, vous devez aussi envisager un compromis. Bien que vous puissiez d'abord être déçu par l'idée de faire des compromis, essayez de réfléchir à ce qui est le mieux pour toutes les parties impliquées. S'il existe un moyen de répondre aux besoins de chacun par une seule solution. Soyez ouvert d'esprit. Bien que vous ne souhaitiez pas faire de compromis sur votre sécurité physique ou émotionnelle, demandez-vous si vous êtes ouvert à une résolution alternative à laquelle vous n'avez peut-être pas pensé auparavant. Par exemple, si des frères et sœurs se battent pour imaginez qu'il y a une voiture dans la maison et que les frères et sœurs sont des jeunes adultes et il n'y a qu'une voiture pour les enfants, les jeunes adultes qui sont devenus des enfants, enfin des enfants qui sont devenus des jeunes adultes. S'ils sont en train de se battre pour savoir qui va prendre la voiture, ce que vous pouvez faire, c'est un plan, un emploi du temps. Vous savez, quand on était à l'école, un emploi du temps, lundi, mardi, mercredi, de telle heure à telle heure, c'est lui qui aura la voiture, de telle heure à telle heure, c'est lui qui aura la voiture, et puis on inverse la semaine d'après, et ainsi de suite. Ça, ce n'est qu'un exemple pour résoudre un conflit. Une fois que vous comprenez le point de vue de l'autre personne et qu'il comprend le vôtre, il est temps de trouver une solution au conflit. Une solution avec laquelle vous pouvez tous les deux vivre. Parfois, une réponse simple et évidente survient une fois que les deux parties comprennent le point de vue de l'autre personne. Dans les cas où le conflit était basé sur un malentendu ou un manque de compréhension du point de vue de l'autre, de simples excuses peuvent faire des merveilles et une discussion ouverte peut rapprocher les gens. D'autres fois, il y a un peu plus de travail à faire. Vous devrez utiliser vos compétences en gestion de conflits pour parvenir à une résolution. Dans les cas où il y a un conflit sur un problème et que les deux personnes ne sont pas d'accord, vous avez quelques options. Parfois, vous pouvez accepter de ne pas être d'accord. D'autres fois, vous pouvez trouver un compromis ou un terrain d'entente. Et dans d'autres cas, la personne qui se sent plus fortement à propos d'un problème peut obtenir ce qu'elle veut, étant entendu qu'elle concédera la prochaine fois. L'important est d'arriver à un lieu de compréhension et d'essayer de régler les choses d'une manière respectueuse de toutes les personnes impliquées. Si votre conflit au travail est très très grand et c'est aggravé, n'oubliez pas qu'il existe des lois protégeant les employés contre l'intimidation et le harcèlement en milieu de travail. Essayez d'abord de faire des recherches. Les ressources humaines peuvent également vous informer des politiques de votre organisation contre l'intimidation. Dans de nombreux cas, il existe des actions spécifiques auxquelles une personne qui commet du harcèlement sur le lieu de travail est soumise, telles que des avertissements ou un licenciement en fonction de la gravité de ces infractions. Maintenant, vous vous dites, que faire quand tout cela ne fonctionne pas? C'est bien beau, mais si ça ne marche pas. Eh bien, en raison du tribut que le conflit en cours peut exiger d'une personne, il est parfois conseillé de mettre une certaine distance dans la relation ou de complètement couper les ponts. En cas d'abus relationnel, de simples techniques de résolution de conflits ne peuvent vous mener que jusqu'à présent et la sécurité personnelle doit être prioritaire. Lorsque vous traitez avec des amis ou des membres de la famille difficiles, l'ajout de quelques limites et l'acceptation des limites de l'autre personne dans la relation peuvent apporter une certaine paix. Vous pouvez même prendre des résolutions
relationnels qui aident à apaiser toute tension. Par exemple, peut-être que vous vous résolvez tous les deux à entendre le point de vue de l'autre personne lorsqu'elle a un désaccord ou à donner à l'autre personne de l'espace lorsqu'elle le demande et à vous réunir à nouveau lorsqu'elle s'est calmée. C'est-à-dire que vous vous écoutez, mais quand vous êtes trop énervé, eh ben, vous devez vous séparer. Par exemple, vous changez de pièce, vous allez dans la chambre ou quoi, mais c'est seulement quand vous êtes calme que vous revenez et vous continuez la discussion. Donc, dans les relations qui ne sont pas favorables ou caractérisées par des conflits continus, il faut parfois savoir lâcher prise. Vous seul pouvez décider si une relation peut être améliorée ou doit être abandonnée. Il y a des cas où il n'y a plus rien à sauver, hein. Donc, c'est pas la peine de rester là, papoter, vous battre, etc. Vous devez déterminer si ça en vaut vraiment la peine. Donc, il y a aussi des façons de prévenir les conflits, hein. Par exemple, vous devez être respectueux. C'est une bonne règle de base de respecter les opinions des autres, même si elles diffèrent des vôtres. Il pourrait être utile de vous mettre à la place de quelqu'un d'autre. Peut-être que leurs antécédents, leur expérience et leurs valeurs contribuent à la raison pour laquelle ils disent ou font ce qu'ils font. Vous devez aussi choisir vos mots avec soin. Considérez votre choix de mots lorsque vous parlez à quelqu'un, surtout si vous n'êtes pas d'accord avec cette personne. Par exemple, commencez une phrase en disant « J'ai l'impression que tu ne comprends pas, blablabla. » Ou alors « Je pense que... » blablabla. Soulignez le fait que vous parlez de vos propres expériences et que vous ne supposez pas que vous savez ce qui est le mieux pour les autres. Il y a des cas où il va falloir s'excuser. Assumer une erreur peut empêcher un conflit de se produire en premier lieu. Bien que vous ne pensiez peut-être pas avoir fait quelque chose de mal, essayez de tenir compte du point de vue de l'autre personne. Dire que vous êtes désolé d'avoir blessé leurs sentiments, eh bien, dans certains cas, ça peut aider. Des fois, il faut demander de l'aide d'une autre personne. Donc, demander de l'aide n'est pas seulement un outil utile pour la résolution des conflits, mais aussi pour la prévention des conflits. Essayez de parler de la situation à un ami ou à un collègue de confiance pour obtenir des conseils objectifs. Vous pouvez également parler à un professionnel de la santé mentale. Il est conseillé de parler à un représentant des ressources humaines si vous rencontrez un conflit au travail. Ces gens-là peuvent vous aider et même aborder une situation de front pour éviter qu'elle s'aggrave. Comme j'ai dit, il y a des fois où il ne reste plus rien à sauver, donc il faut partir. Vous pourriez vous éloigner temporairement d'un conflit ou vous pourriez décider de quitter définitivement une relation ou un emploi. N'oubliez pas que vous avez tout à fait le droit de fixer des limites saines, y compris du temps et de l'espace, loin de quelqu'un pour protéger votre santé et votre bien-être, ainsi que votre sécurité. Pour conclure, je dirais que la plupart des gens redoutent les conflits et les confrontations, mais l'apprentissage et l'utilisation des compétences et des stratégies de résolution de conflits peuvent aider à faciliter un peu le règlement d'un conflit. N'oubliez pas que vous n'avez pas à faire face seul au conflit. Parlez à un être cher de confiance, à un professionnel de la santé mentale ou à un conseiller au travail. Tout cela, ça peut vous aider à gérer les conflits en sachant que vous avez un réseau de personnes qui vous aident et vous soutiennent. Donc ici, on a parlé des stratégies de résolution des conflits. On a vu qu'il y a différents endroits où nous pouvons avoir des conflits. Par exemple, il y a les conflits au travail, les conflits avec la famille et les conflits avec nos relations amoureuses. Donc, différentes manières aussi de gérer ces conflits. La première chose, c'est de savoir qui on est. Et une manière de savoir qui on est, c'est d'écrire un journal. Si vous écrivez un journal tous les jours, vous pouvez le relire et découvrir des choses sur vous que vous avez peut-être oubliées. Aussi, il faut écouter attentivement ce que l'autre a à dire, parce que si on n'écoute pas, on se fait notre propre scénario et on peut avoir complètement tort. Il faut être assertif dans la communication. Il faut parler clairement. Ne soyez pas en train de dire oui, mais peut-être que blablabla. Non, non, non. Vous devez dire clairement. Je pense que, je crois que, il me semble que. C'est-à-dire, vous mettez vous non seulement en valeur,
mais en plus, votre réflexion. Vous dites à personne comment est-ce que vous réfléchissez et la conclusion où vous en êtes arrivé. Mais vous ne condamnez pas l'autre personne. Donc, parfois, il faut emmener une autre personne dans le conflit, c'est-à-dire un conseiller, quelqu'un d'objectif qui va nous guider et qui va nous aider à résoudre ce conflit. Et bien sûr, il y a des cas où on a fait tout ce qu'on a pu, on a été respectueux euh, et on s'est même excusé, on a demandé de l'aide, mais rien n'a marché. Donc, il y a des cas où, comme je l'ai dit, il ne reste plus rien à sauver, il faut partir. Il faut prendre ses clics et ses claques et partir parce qu'il y a des cas, ça n'arrive pas tout le temps, mais ça arrive, il y a des cas où ben, la personne ne veut pas résoudre le conflit. Voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça va vous aider si un jour vous vous retrouvez dans une situation conflictuelle. Et avant de partir, je vous demande d'appuyer sur la touche like, en tout cas sur le petit pouce. Ce petit geste généreux de votre part fera un très grand bien à ma chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.